Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Dans notre actualité, je voudrais vous signaler une exposition singulière, inaugurée par la ministre de la Culture le 29 janvier, qui s'intitule « Les vitrines de l'atelier des artistes en exil ». Elle présente des œuvres d'artistes réfugiés, originaires d'Afghanistan, du Darfour, d'Iran, du Soudan, de République démocratique du Congo, de Syrie. Et ces œuvres tout à fait variées, des photographies, des textes, des poèmes, des sculptures, des tableaux, et même une armure massive en métal dénonçant le statut bafoué des femmes en Afghanistan. L'Afghane Kubra Khademi avait défilé dans cette armure et elle avait été pour cela condamnée à mort. Donc toutes ces œuvres, en fait, nous présentent un visage des réfugiés que nous avons peut-être oubliés. Alors, je voudrais vous citer les paroles de la ministre parce que son message, je pense, est important pour nous, que nous soyons artistes ou professionnels ou acteurs culturels ou spectateurs. Voici ce qu'elle déclare. Elle dit « Je suis là pour dire aux artistes, pour dire aux associations, aux institutions, aux citoyens qui s'engagent pour faire vivre les arts et la culture, et ils sont nombreux, continuez. Continuez d'offrir une voix à ceux qui n'en ont pas. Continuez de ménager un espace pour l'inaudible, pour l'inconnu, pour l'indicible. Continuez d'élargir nos regards, d'ouvrir notre culture. Continuez de nous bousculer. » Alors cette exposition a lieu au Palais Royal jusqu'au 30 mars, 5 rue de Valois, Paris 1er. La rubrique des spectateurs. Bonjour et bienvenue dans la rubrique des spectateurs du 4 février. Les jours rallongent, alors au boulot, on va à l'université populaire du lundi soir parce qu'on est des spectateurs curieux. Et les occasions ne manquent pas de se cultiver en assistant à des rencontres ou à des conférences au Havre. On était nombreux d'ailleurs au festival Le Goût des Autres il y a 15 jours à se régaler. Des auteurs, des lectures, des livres. Le bonheur quoi, pour ceux qui aiment les mots et ceux qui les écrivent. Quel plaisir d'écouter Paul Auster, l'invité d'honneur, le célèbre écrivain new-yorkais, parler de son dernier roman, mais aussi de sa vie, de son écriture et surtout de son goût du texte, de la musique du texte, de sa cadence, de son rythme, dans un français impeccable, avec quelques maladresses mais délicieuses, comme « Je vais concentrer sur la poésie ». On était ravis, au chaud, dans le super Magic Mirror construit spécialement à côté de celui qu'on connaît. Le vent s'acharnait sur les parois, bousculait les lustres, gonflait les tentures écarlates, mais nous, on ne bougeait pas. On buvait ses paroles. L'hiver pouvait bien attendre. Mais le goût des autres, c'est une fois par an seulement. C'est très long. Heureusement, l'université populaire du Havre, c'est tous les lundis à 18h. À l'université ou au FITS, le bar du Volcan, depuis 11 ans. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde et les sujets sont très variés. On peut partager un savoir, une expérience pour mieux comprendre le monde. On peut s'intéresser à la géopolitique, à l'environnement, à la société. Et puis, surtout, rencontrer des musiciens ou des comédiens, des artistes autour d'un spectacle. Il y a plus de 20 rendez-vous sous des formes diverses tout au long de l'année. Bien sûr, ces rencontres à l'Université populaire du Havre ne provoquent pas l'engouement du public comme l'étaient les rendez-vous de l'Université populaire de Caen lorsque Michel Onfray vulgarisait ses cours de philo le lundi soir. Il fallait arriver bien avant l'heure pour trouver une place dans l'amphi archi plein
et même devant les écrans qui relayaient la séance à l'extérieur. Un vrai public de stars, qui secouait à qui mieux, mais subjuguait souvent par ses discours brillants et iconoclastes. Eh bien, il a trouvé une nouvelle tribune après celle de Caen. Depuis la semaine dernière, vous pouvez retrouver Michel Onfray à Deauville tous les dimanches de 16h à 18h. C'est là qu'il a déménagé ses cours de philo. Mais ce concept d'université populaire est très ancien, parce que la première université populaire a été créée à la fin du 19e siècle pour organiser et développer les connaissances des ouvriers qui n'avaient pas eu la chance de suivre des études. C'est Georges Deherme, son fondateur, ouvrier et libertaire, qui avait créé la coopération des idées, où chacun pouvait venir écouter et débattre sans aucun parti pris politique ou religieux. C'est donc un concept ancien, mais un plaisir toujours aussi vif de frotter sa cervelle à celle d'autrui. Notre association vous proposera d'ailleurs en avril et en mai prochain 2 tables rondes sur des questions liées à la culture auxquelles vous êtes tous invités, mais on en reparlera. Avis aux spectateurs. Avant de terminer, je dois réparer un petit oubli. La dernière fois, j'ai oublié de dire qui était la chanteuse dont la fantaisie résistait aux années. Bientôt 80 ans et toujours zazou. C'était bien sûr Brigitte Fontaine, qui vient de publier L'Onyx Rose, un roman où la lucidité de son regard est moins loufoque qu'il n'en a l'air. Et on y croise aussi Serge Gainsbourg dans ce roman. Alors, ajoutons un peu de soleil dans l'eau froide de cet hiver pour se quitter et écoutons la chanson incandescente de Gainsbourg chantée en 1967. Retrouvons-nous le 18 février, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où. À bientôt. Un point précis sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis j'ai oublié laquelle, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Était-ce sur un archipel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous? C'est sûrement un rêve érotique que je me fais les yeux ouverts. Et pourtant, si c'était réel, sous le soleil exactement, pas à côté, pas n'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Bonjour,
Aujourd'hui, je suis avec le SEM. J'ai dérogé à mes habitudes. Ce n'est pas un lieu dit. C'est un très beau lieu qui vient d'être fait. Et je suis en compagnie de Sandrine qui va se présenter. Donc, je suis Sandrine Mandeville. Je suis la directrice du SEM. Donc, le SEM est une association, loi 1901, qui existe depuis 32 ans, qui a été créée en 1986. Qui au départ s'appelait l'AISC, l'Association Havraise d'Initiatives Sociales et Culturelles, et qui est donc issue d'un projet socioculturel, avec un volet important sur le fait que nos projets soient accessibles à tous et soient développés pour tous. Et après, le SEM, en tant qu'école de musique, s'est développé dès 86, mais a pris beaucoup d'importance au fur et à mesure et est devenu l'activité unique de l'AISC. Avez-vous toujours été au fort ? Non, alors en fait, notre maison mère était jusqu'à il y a quelques jours rue Franklin, au 10 rue Franklin, près du palais de justice, en centre-ville du Havre. Mais les locaux étaient devenus trop petits et puis inadaptés par rapport à l'activité. Donc on a travaillé depuis longtemps avec la ville sur le fait de changer de locaux, depuis 2002, même pour la petite histoire. En 2004, la ville nous a proposé de venir au Fort de Tourneville. Et en 2010, on a commencé vraiment à travailler sur un projet. On a d'abord travaillé sur le fait d'ouvrir un pôle de répétition. Donc 6 studios de répétition, une scène pédagogique qu'on a créée dans le Fort de Tourneville et qu'on a inauguré en 2013. Et puis le chantier de l'école qui a démarré dans la foulée et donc on ouvre cette école au public là depuis le 8 janvier et on fêtera dans une inauguration de 3 jours les 23, 24 et 25 mars prochains. Voilà. Pouvez-vous me décrire quelque peu les locaux ? Alors, les locaux, on est dans des alvéoles en briques rouges, donc un fort militaire. Sur la totalité, maintenant, si on réunit le Sonic, le SEM, enfin, si on réunit toute l'activité, on a plus de 2000 mètres carrés. De locaux dédiés au service. On a 17 salles de cours, toutes voûtées avec des alvéoles, mais toutes traitées acoustiquement avec des plafonds acoustiques et des parois acoustiques. La brique nous permet d'avoir une acoustique extraordinaire, c'est vraiment super, les profs sont ravis, les musiciens sont ravis. Et on a une réhabilitation qui a été faite par les architectes de Paris, un cabinet parisien, Asa Architectes, Yvan Franick et Michel Garcin, qui intègre des éléments contemporains dans un bâtiment patrimonial, et le résultat, architecturalement parlant, est vraiment magnifique. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets ? Alors nos projets, on en a beaucoup. On a le projet de développer la formation professionnelle parce qu'il y a énormément de demandes, que ce soit sur les métiers techniques du spectacle vivant ou sur les aspects musicaux. Donc on doit développer, on a maintenant les locaux pour ça et on va développer des modules de formation professionnelle. Nos projets aussi de développer des partenariats avec des structures qui accueillent du public, que ce soit pour la petite enfance, que ce soit pour les personnes en situation de handicap par exemple. Enfin, en fait, tout type de structures qui accueillent du public, nous souhaitons pouvoir développer des partenariats et proposer une activité musicale, soit de formation des encadrants, soit en direction du public direct. Voilà. Autre chose ? Développer l'activité, maintenant que l'école est dans des locaux qui sont grands et tout à fait adaptés, on va pouvoir accueillir beaucoup plus d'élèves, mieux les accueillir et plus d'élèves. Donc oui, nos projets, c'est de pouvoir faire en sorte que ce nouveau bâtiment soit le plus vivant et le plus occupé possible. Comment peut-on vous joindre ? Alors, un numéro de téléphone, c'est le 02 35 22 70 65 pour l'activité d'école. Pour la répétition qui est en activité plutôt le soir jusqu'à minuit et le dimanche, c'est le 02 35 48 95 25. Mais de l'un à l'autre, de toute façon, on peut rebasculer. L'adresse, c'est 55 rue du 329e RI 76 600 Le Havre, au Fort de Tourneville. Je suppose que vous avez une page Facebook. Oui, alors c'est le SEM, voilà, et puis un site internet aussi, le-sem.com. Une adresse mail aussi, contact@le-6cem.com.
Je vous remercie. Avez-vous autre chose? Merci de nous mettre dans les lieux dits. Finalement, c'est assez poétique et c'est intéressant comme idée, même pour nous. Donc, merci de nous avoir ouvert cette porte à cet endroit-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À plus tard. Dix minutes, chronique. Paul Auster, deuxième partie. Dans son dernier livre, intitulé 4, 3, 2, 1, Paul Auster raconte l'histoire d'un homme. Ce pourrait être un sujet très banal si au détour d'une page, ce récit d'une vie ne se démultipliait en plusieurs variations. Que serait-il arrivé si... Nous nous sommes tous déjà posé la question. Que serait-il arrivé si un seul fait avait été différent dans notre existence, si nous avions pris à un certain moment telle ou telle décision? Chaque événement nous oriente vers des voies diverses. Ce sont des rencontres, des accidents ou le cours de l'histoire. Paul Auster joue de cela, de toutes les possibilités que la vie pourrait nous offrir. Dans un court texte de 2002, intitulé « Note du traducteur », il écrit, évoquant sa période d'études à Columbia, « À l'époque, la question était moins de me chercher une vie que d'essayer d'en inventer une à laquelle je puisse croire. » Ceci est la clé de l'œuvre de Paul Auster. On comprend sans peine qu'il écrit pour créer des vies et non pas des personnages, et il excelle à donner plusieurs vies à ses vies, plusieurs voies, d'autres issues. Mais il ne s'agit pas d'évasion telle qu'on la conçoit, ou de la liberté d'imaginer un univers paradisiaque, non. Il s'agit plutôt de s'emparer de tous les éléments qui nous entourent pour ouvrir une fenêtre et une réflexion sur le monde. Ce qu'il fait dans 4, 3, 2, 1. En 2008, il publie « Seul dans le noir ». Ce roman raconte l'histoire d'Auguste Bril, retraité, qui à la suite d'un accident, immobilisé, s'installe chez sa fille Myriam. Écoutons le premier paragraphe. Seul dans le noir, je tourne et retourne le monde dans ma tête, tout en m'efforçant de venir à bout d'une insomnie, une fois de plus, une nuit blanche, de plus, dans le grand désert américain. À l'étage, ma fille et ma petite-fille sont endormies, seules, elles aussi, chacune dans sa chambre. Myriam, 47 ans, ma fille unique, qui dort seule depuis 5 ans, et Katia, 23 ans, la fille unique de Myriam, qui a dormi quelque temps avec un jeune homme du nom de Titus Small, mais Titus est mort, et maintenant, Katia dort seule, avec son cœur brisé. Le présent est lourd, et Auguste est insomniaque. C'est pendant ces longues nuits qu'il échappe à ce quotidien chargé de tristesse, en créant un monde parallèle, un monde où n'existe pas la guerre en Irak, et où le 11 septembre n'a pas eu lieu. Écoutons un extrait. La nuit est jeune encore et couchée dans mon lit, le regard perdu dans l'obscurité au-dessus de moi, une obscurité si noire que le plafond est invisible, je commence à me rappeler l'histoire que j'ai commencée la nuit dernière. C'est ce que je fais quand le sommeil se refuse à moi. Couché dans mon lit, je me raconte des histoires. Elles ne valent sans doute pas grand-chose, mais du moment que j'y suis plongée, elles m'empêchent de penser à ce que je préférerais oublier. La concentration peut être un problème toutefois, et très souvent mon esprit finit par dériver de l'histoire que j'essaie de raconter vers les sujets auxquels je ne veux pas penser. Rien n'y fait. Je vais d'échec en échec. Bien plus d'échecs que de réussites. Mais cela ne signifie pas que je ménage mes efforts. Ce désir de démultiplication est constant chez Paul Auster. La plupart du temps ne met-il pas en scène un écrivain qui commence un récit dans lequel cet écrivain de fiction s'attribue un rôle dans sa propre fiction. Il y a 15 jours, nous avons entendu des extraits de La Cité de Verre, où un écrivain nommé Quinn utilise un pseudonyme, William Wilson. Et alors qu'une voix au téléphone demande à parler à Paul Auster, il accepte d'endosser cette identité.
C'est lui-même, dit-il. C'est Auster qui vous parle. Vertigineux, non ? Cependant, il ne faudrait pas penser que Paul Auster est centré sur un individu multiple qui serait lui-même, auto-centré. Non. Par ce moyen, il réussit à parler de nous, de nos désirs, de nos travers, de nos peurs, de notre humanité. Et le récit romanesque éclaté grâce à des destins qui s'emboîtent, se croisent, s'éloignent et se réunissent, permet aussi de parcourir l'histoire des États-Unis et de ce qui fait l'Amérique, le rêve américain et son envers. Et pour terminer, écoutons Sous terre, une nouvelle extraite de Constats d'accidents et autres textes. Prendre le métro à une heure d'affluence, cohue du matin, cohue du soir, et avoir la chance de trouver une place. Compter le nombre de journaux écrits dans une autre langue que l'anglais. Déchiffrer les titres des livres et regarder les gens qui lisent. Ce mystère, cette impossibilité de pénétrer dans l'esprit d'autrui. Écoutez les conversations. Jetez par-dessus une épaule un coup d'œil aux résultats de baseball. Hommes maigres, avec attaché-case, femmes volumineuses, avec bible et brochures pieuses, élèves des classes secondaires avec leurs 20 kilos de livres, romans de 4 sous, bandes dessinées, Melville et Tolstoï. Comment arriver à la paix intérieure ? Regardez en face de soi les autres passagers et étudiez leur visage. S'émerveiller de la diversité des couleurs de peau et des traits, abasourdi par la singularité de chaque nez, de chaque menton, exulter devant les innombrables redistributions du jeu de cartes humain. Les mendiants qui chantent faux ou débitent leurs lamentations, les harangues acerbes de nouveaux prosélytes, les sourds-muets qui déposent poliment sur vos genoux des cartes imprimées, de l'alphabet par signes, l'homme silencieux qui parcourt le wagon d'un bout à l'autre en vendant des parapluies, des nappes et des jouets mécaniques à bon marché. Le bruit du train, la vitesse du train, les parasites incompréhensibles que déverse le haut-parleur à chaque arrêt, les embardés, les déséquilibres soudains, le heurt de deux inconnus tombant l'un sur l'autre, l'art si raffiné et très civilisé de ne pas se mêler des affaires d'autrui. Et puis toujours, sans raison apparente, les lumières s'éteignent, les ventilateurs cessent de vrombir, et tout le monde reste assis en silence, attendant que le train redémarre. Personne jamais ne dit mot. Rarement, même un soupir. Assis dans l'obscurité, mes frères et sœurs new-yorkais attendent avec la patience des anges. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. You're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you opened the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. Perfect, oh please
Words don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect. I mean all disrespect. Et maintenant, rendez-vous sur le site MCH à la rubrique des spectateurs. À bientôt. Une annonce avant de nous quitter. N'oublions pas que depuis le 2 janvier, nous pouvons nous rendre dans tous les musées du Havre grâce à un pass d'une valeur de 20 € et profiter de toutes les expositions, que ce soit au MUMA, au Muséum, à l'abbaye de Graville, à la maison de l'Armateur, à l'hôtel du Bocage de Bléville, ainsi qu'à l'appartement Perret. La gratuité est toujours valable pour les moins de 26 ans et le premier samedi du mois, mais le pass musée se substitue aux formules d'abonnement spécifiques proposées jusque-là par les musées d'art et d'histoire et le MUMA. Profitons-en! Voilà, Viva Culture est terminé pour aujourd'hui. Bon dimanche, à dimanche prochain! Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.